aujourd'hui, la RTI est dans un contexte très particulier. Nous l'avons dit, la libéralisation, l'accroissement de la concurrence. La concurrence est déjà présente parce qu'il y a aujourd'hui plus de 200 chaînes qui sont accessibles via le satellite. Nous avons également Internet et les réseaux sociaux qui donnent accès à du contenu venant de partout dans le monde. Les technologies 3G et 4G se développent, donc l'accessibilité de ces contenus augmente. Et un point qui me semble pour moi essentiel, il y a d'une part la critique du public. Nous avons vraiment essayé, nous, de mettre en place un médiateur, qui est un mécanisme par lequel nous remontons les préoccupations des populations. Nous réalisons régulièrement des études et donc nous avons le pool des attentes des populations. Et quelque part, pour moi, c'est vraiment un point essentiel. Comment nous pouvons intégrer plus les critiques du public dans ce que nous faisons. L'information, lorsqu'elle est diluée, lorsqu'elle est mélangée, l'appréciation globale peut, quelque part, ne pas permettre d'accéder à un contenu spécifique. Dans le domaine de l'information, par exemple, un de nos mandats dans notre cahier des charges, c'est de rendre compte de l'activité institutionnelle. Donc aujourd'hui, vous prenez le journal télévisé, les 10 premières minutes, rendre compte de l'activité institutionnelle. Ça fait partie de notre cahier des charges. Quelqu'un qui serait plus intéressé par l'information sociétale de proximité pourrait décider au bout de 5 minutes de zapper. Et donc vous prenez le risque que l'excellent contenu peut-être que vous avez fait après, cette personne n'y ait pas accès. Donc la fameuse découvrabilité, c'est l'idée de dire comment vous mettez le contenu en situation d'être consommé par le consommateur d'informations. Donc notre offre, elle comprend plusieurs choses. Comme on le disait, des contenus plus valorisés, donc des contenus découpés par thématique. Vous pouvez les rechercher, vous pouvez les retrouver selon vos centres d'intérêt. Donc si vous êtes intéressé par l'information institutionnelle, vous pouvez la trouver, y compris parfois en version plus étendue. Et si vous êtes intéressé par l'information économique, par l'information internationale, vous y accédez. Nous allons faire également un reformatage de ces contenus parce que nous pensons, comme je le disais, qu'il faut s'adapter aux attentes. Nous pensons que l'interactivité est quelque chose de plus en plus important, donc nous avons travaillé dans ce sens. Et bien sûr des contenus propres, puisque le digital c'est un espace pour faire des contenus propres. Notre vision éditoriale au niveau de RTI Info, il ne s'agit donc pas d'une chaîne, voilà, notre chaîne thématique RTI 3 ne sera pas une chaîne d'information, donc ça je le dis voilà, de manière très claire. Il s'agit d'une offre numérique. Donc nous avons décidé de renforcer notre présence sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Aujourd'hui, nous avons déjà 1,5 million de personnes sur nos différents sites Facebook qui nous regardent, plus de 250 000 sur Twitter aujourd'hui qui sont connectés. Ces personnes-là sont connectées à travers une offre générique, qui est une offre donc RTI dans laquelle sont des contenus d'information, des contenus de divertissement, des contenus de sport. Nous avons décidé de créer une offre spécifique, vraiment centrée sur l'information, afin de pouvoir répondre encore mieux aux attentes des populations sur cet aspect. La plus grande information, je pense que vous devez retenir de ça, c'est un nouveau concept qu'on lance officiellement aujourd'hui, qui va se mettre à l'antenne progressivement cette semaine, c'est le concept des vérificateurs. Alors j'en parlais tout à l'heure, la problématique des fake news. Donc nous avons pensé qu'un dispositif pouvait se mettre en place pour développer le réflexe de vérification. L'exemple que j'aime bien donner, quand vous devez manger, qu'est-ce que vous faites? Vous faites attention à votre hygiène avant de consommer quelque chose. L'information c'est pareil. Pourquoi est-ce que vous devriez consommer une information sans prendre un minimum de règles d'hygiène numérique? Bien sûr, nous ne pourrons pas à travers cet espace répondre à toutes les questions, vérifier toutes les informations, mais pour moi l'enjeu numéro 1 c'est surtout que se développe le réflexe de vérifier une information.